Madame, monsieur, bonsoir. À la une de notre édition de ce mercredi 10 novembre, ce classement publié dans le dernier numéro du magazine L'Entreprise. L'agglomération troyenne, 5e de France en termes d'attractivité pour les entreprises. Par les temps qui courent, cette reconnaissance est encourageante. On verra ce qu'en pensent notamment les principaux responsables économiques troyens. Ils sont encore en formation mais s'intéressent déjà aux techniques de vente. Il y a quelques jours, une classe du lycée forestier de Crony a découvert la vente dite par filière courte du producteur au client sans intermédiaire. Reportage dans ce journal. Et puis on chaussera la botte et les bombes, et la bombe et les bottes plutôt, pour découvrir un centre équestre tout neuf à Pins au nord-ouest de Troyes, ouvert il y a 2 mois pile par 2 jeunes passionnés. Le centre fait déjà le plein, l'équitation semble se démocratiser à la vitesse du galop, vous verrez. Mais d'abord un appel à la prudence sur les routes. La chaussée est très glissante et le danger guette. Pour preuve, cet accident survenu vers 13 h aujourd'hui sur une bretelle de la rocade de Saint-André-les-Vergers. La conductrice de cette voiture qui transportait 2 enfants en bas âge a perdu le contrôle de son véhicule en glissant. Pas de blessés mais d'importants moyens de secours, vous le voyez sur place. Attention, la route s'annonce chargée à quelques heures des départs pour ce pont du 11 novembre. Une semaine après l'annonce par le président de la République de l'électrification de la ligne Paris-Troyes, un autre signe encourageant pour l'économie auboise, un classement publié il y a quelques jours par le magazine L'Entreprise qui place l'agglomération troyenne en 5e position des villes où il fait bon entreprendre selon des critères précis. Troyes arrive donc devant une trentaine d'agglomérations équivalentes. Explications et réactions avec Jonathan Boisset. Elles sont 103 agglomérations de plus de 70 000 habitants en lice et dans sa catégorie, l'agglomération troyenne arrive 5e sur 26. C'est le classement 2010 des villes où il fait bon entreprendre. Pour l'établir, le mensuel économique L'Entreprise se base sur 3 domaines, l'économie, la formation et les infrastructures. Une bonne place qui ne surprend pas vraiment les acteurs économiques au bois. C'est un classement positif, c'est-à-dire que déjà les gens ne vont pas regretter ou se poser des questions, ils vont être engagés à venir sur place. Charge à nous, une fois qu'on les accueillera, de leur démontrer que c'est le bon choix qu'ils devront faire. Ça se traduit dans les faits, il y a quelque chose qui se passe, il y a eu des investissements conséquents dans des secteurs particulièrement pointus, l'UTT, je vois le parc du Grand Troyes, le parc logistique, les centres de marque sont de véritables locomotives. Tout ça mis bout à bout fait qu'à un moment donné, la notoriété prime et la réussite arrive. Je pense que c'est le travail effectivement qui est mené, et en plus qui est mené conjointement entre les politiques et le monde économique. C'est quand même quelque chose qu'on peut souligner, c'est que dans notre département, nous sommes groupés et ça produit des effets. Il y a une cohérence entre les démarches qui sont menées. L'agglomération a récolté 94 points pour une moyenne de 72. Ce qui a été le plus remarqué est la présence d'une technopole, de pépinières et d'incubateurs d'entreprises. Un classement qui peut laisser songeur quand on voit le remplissage du parc du Grand Troyes. Quand on a un parc qui se remplit en l'espace de 5, 10, 20 ans, on trouve ça trop court. Mais les histoires industrielles s'écrivent à plus de 100 années. Une fois qu'on aura passé 100 ans, on regardera s'ils sont toujours vides. Ce classement peut donc inciter des entreprises à s'installer dans l'agglomération. Si la note obtenue par le faible nombre de vols commerciaux à Barberey est mauvaise, elle est compensée par la proximité de 2 autoroutes ainsi que la présence d'une ligne Paris-Troyes. Les efforts se cumulent et les efforts finissent par primer. Je reviendrai un peu sur la visite du président Sarkozy, ce qu'a dit le président Lemel de la Chambre de commerce et d'industrie. Effectivement, il manque plus que maintenant qu'un petit peu d'électricité à la place du diesel. Voilà. Le classement a été réalisé et publié avant la visite du président Sarkozy et de l'annonce de l'électrification de la ligne Paris-Troyes. Au fil des années, ce classement pourrait donc être meilleur. On travaille encore une fois aussi sur le long terme pour l'entrepreneuriat, pour la création d'entreprises, pour la reprise d'entreprises. C'est toutes ces petites actions mises les unes derrière les autres qui améliorent la situation et in fine le classement. Enfin, l'objectif, c'est pas d'améliorer le classement. L'objectif, c'est de développer le département. Cette 5e place est donc un signe encourageant pour l'agglomération. C'est désormais aux acteurs économiques de convaincre les entreprises de s'installer en terre troyenne. La période hivernale approche à grands pas, la météo nous le rappelle tous les jours cette semaine. Et pour l'anticiper, ce mercredi, la préfecture organisait une table ronde avec des résidents et des travailleurs sociaux au centre d'accueil et d'hébergement féminin, les Cities, rue du Parc des Sports à Troyes. Nouveauté depuis début novembre à Troyes, un service unique d'accueil et d'orientation a été mis en place. Il regroupe plusieurs associations locales et s'intitule la CADOR. Explication sur ce nouveau service avec Catherine Hennuin. Elle est secrétaire générale de la préfecture et sous-préfète de l'arrondissement de Troyes.
Alors, les grands principes sont travailler ensemble dans l'intérêt général, se coordonner et mutualiser les moyens. Puisque si nous avons un réseau d'associations et d'acteurs qui remplissent un certain nombre de missions, dont on peut dire qu'elles sont de service public, en tout cas d'intérêt général. L'idée aussi, c'est que tous ces acteurs travaillent ensemble au sein d'une association qui s'appelle la CADOR. C'est au moins 5 associations qui travaillent au sein de cette plateforme, les interlocuteurs habituels en matière de logement. C'est l'une des mesures très importantes parce que c'est aussi une mesure qui est source d'économie, que de travailler ensemble, c'est une source aussi d'efficacité. Propos recueillis par Annabelle Millet. En tout, l'Aube dispose de 281 places d'hébergement pour les personnes en difficulté. Une autre initiative dans le domaine social, la semaine de la solidarité, une manifestation qui commence dès ce vendredi, organisée par un collectif d'associations, Amnesty International, Osons la solidarité ou encore Artisans du monde, la Ligue de l'enseignement. Une série de films comme La Cité des Roms seront projetés à Sainte-Savine, la Chapelle Saint-Luc ou Troyes. La problématique des Roms s'est d'ailleurs imposée à ce collectif pour évoquer la solidarité, comme l'explique Nadia Rabat. Elle est directrice de la Ligue de l'enseignement au micro d'Annabelle Millet. On a fait le choix de parler de la problématique des Roms dans le département de l'Aube parce que pour nous, au moment où on a mis en place cette semaine de solidarité, c'était un sujet qui était évident puisque c'était un sujet d'actualité et c'est aussi notre façon à nous d'être solidaires par rapport à ce qui se passe sur la problématique des Roms en France dernièrement. Donc on a fait le choix du fil conducteur des Roms, c'est pour ça qu'il y a 2 films qui sont proposés lors de cette semaine. Après, on a aussi une pièce de théâtre qui sera ouverte aux scolaires parce que c'est important de sensibiliser les jeunes à la problématique de la solidarité et c'est important aussi de les sensibiliser encore plus large à ce qui se passe autour d'eux en tant que citoyens. Et ce film sera projeté vendredi par l'association Pierre Chaussin à Sainte-Savine à 14h, 17h et 20h. Tous les renseignements pratiques sur cette semaine de la solidarité et le programme complet sur internet www.lasemaine.org. Ils sont encore en classe mais s'intéressent déjà aux débouchés de leur filière. Les élèves du lycée forestier de Crony. Il y a quelques jours, une classe du lycée s'est rendue chez un fabricant de maisons en rondins de bois pour évoquer une méthode de vente qui se répand et qui peut intéresser ses futurs professionnels. La filière courte directement du producteur au client. Reportage à Courterange, Cyril Tavernet. À la fin de cette année scolaire, ces étudiants du lycée forestier de Crony devraient obtenir leur licence professionnelle de commerce international de bois. Pour compléter leur apprentissage, ils vont sur le terrain à la rencontre des professionnels, comme ici à Courterange, chez David Serralunga, artisan fustier. Ça nous permet de rencontrer des professionnels, de faire des contacts dans le métier, donc de faire un réseau professionnel. Et puis on voit des choses, qu'on apprend différentes choses. C'est vrai que la fuste, on n'est pas tous sensibilisés à ce que c'est, donc ça nous apporte de découvrir ça. Ça nous permet de se faire des contacts pour notre future vie professionnelle, mais aussi d'apprendre tous les secteurs du métier, c'est-à-dire comme ici la construction en bois, qui est en ce moment un effet de mode, vu les motivations vers le Grenelle de l'environnement et des maisons écologiques. Car ici, les bois sont coupés dans la forêt du lac de la forêt d'Orient et sont transformés sur place et sont revendus dans la région Champagne-Ardenne. 3 visites pour approcher le monde actif du bois, de scierie et cette fusterie, des entreprises dites de filière courte, à savoir un commerce artisan, acheteur en direct, sans intermédiaire pour éviter les surcoûts. Ce nouveau mode de vente est en vogue et à écouter ce professionnel, c'est l'avenir. En termes d'emploi, d'offres d'emploi, je ne suis pas sûr que les jeunes qui sortent de licence puissent trouver vraiment ce qu'ils recherchent dans leurs compétences. Maintenant, évidemment, des postes, il peut y en avoir, mais je croirais plus en la création d'une entreprise supplémentaire dans la filière bois qui
qui se retrouveraient vraiment dans un monde économique plus qu'un emploi à part entière, quoi. 30 à 40% de ces étudiants resteront dans le département, les autres travailleront dans toute la France. Tous auront fait 1 an de licence, dont 6 mois en entreprise. Pour leurs responsables de formation, c'est la meilleure école. C'est effectivement important puisque certains sortent de formations initiales dans lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup de pratique professionnelle. Et donc cette licence a un caractère particulièrement professionnel. Donc on s'appuie beaucoup sur des entreprises, beaucoup sur des professionnels qui viennent exposer leurs expériences. Et puis ensuite, il y a quand même 6 mois de mission en entreprise. C'est ce qui permet aussi d'avoir un taux d'insertion assez conséquent. Alexandre voudrait être commis de coupe. Maxime devrait reprendre l'entreprise de son père, gestionnaire forestier dans les Ardennes. 2 avenirs professionnels qu'ils auront touchés du doigt pendant ces visites d'entreprise. Et on touche du bois pour eux. On l'a dit, souvent onéreuse et hors de portée des revenus modestes. Et c'est pourtant l'une des activités de loisirs les plus prisées dans l'Aube. L'équitation. On compte en effet cette année 3200 cavaliers licenciés dans le département. Et depuis 2 mois, précisément, les adeptes du cheval peuvent aller galoper dans un tout nouveau centre équestre fondé par un couple de jeunes passionnés, par ailleurs brillants cavaliers au niveau national, ouvert le 13 septembre dernier. Ce site, financé par ce couple grâce à leur famille et un prêt bancaire, ferait pâlir d'envie Lucky Luke et n'importe quel jockey plus moderne. Reportage sur place, Christian Vira. Âgés de 25 et 28 ans, Marianne et Pascal ont réalisé leur rêve le 12 septembre dernier, ouvrir un centre équestre et s'occuper des 44 chevaux présents. C'est toute la journée, après on met au moins 2 heures le matin pour entretenir les box, et puis après ils ont des granulés le midi et le soir aussi. On était employés avant en fait, dans un centre équestre. 1 mois et demi après l'ouverture, ce centre compte 220 cavaliers réguliers. Les propriétaires sont surpris par cet engouement. Là, au niveau du nombre de cavaliers, on est au-dessus de notre 3e année dans le bilan prévisionnel, donc on est très surpris. Est-ce que vous allez bientôt refuser du monde? C'est déjà le cas. Ici, tout est neuf. Manège de 60 mètres de long, carrière pour le saut de 5000 mètres carrés. Mais apparemment, cela ne suffit pas pour satisfaire les besoins de la clientèle. Programmer les manifestations pour l'année prochaine, parce qu'on organise 7 manifestations qui sont des concours de saut d'obstacles. Et on réfléchit déjà, puisque nos box sont pleins, à un agrandissement éventuel. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui à 1 mois de l'ouverture. Ici, le chiffre d'affaires dépend pour moitié des formations, l'autre moitié étant comblée par les pensions pour chevaux. Le coût de l'adhésion s'élève à 50 € par mois. D'après les propriétaires, l'équitation a changé, elle n'est plus réservée à une élite. Pour des enfants qui débutent, on demande simplement d'avoir une paire de bottes en caoutchouc. Des bombes, on en prête, donc il n'y a pas d'investissement au départ. Après, il est vrai qu'il existe des tenues plus adaptées, qu'il est bien d'acquérir progressivement, mais ça peut être tout à fait des cadeaux de Noël, d'anniversaire et qui font très plaisir aussi. Donc il n'y a pas d'investissement au départ. Là où ça peut devenir vraiment plus cher, c'est quand on a son propre cheval en fait. Ici, 90% des pratiquants sont des filles et le nombre d'adultes qui s'initient s'accroît. L'équitation apporte beaucoup de valeur à l'enfant, donc ce que les parents recherchent aussi. Après, oui, c'est principalement le contact de l'animal. Pour les jeunes enfants, on accueille les enfants dès 4 ans et c'est ce qu'ils recherchent eux principalement, c'est ce qu'ils aiment principalement. D'après les propriétaires, l'équitation serait le sport comptant le plus d'adhérents après le football et le tennis. Et c'est la fin de cette édition. Demain, jeudi 11 novembre, le journal de Canal 32 sera consacré aux reportages les plus insolites depuis la rentrée. Dans un instant, place à la météo. Profitez des éclaircies en matinée. Demain, l'après-midi sera pluvieuse. Excellente soirée à tous. À bientôt.